Bonjour les amis de la forêt. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la fermeture des chaînes d'Alain Soral et de Dieudonné par YouTube le lundi 6 juillet 2020. En effet, ce jour-là, YouTube, la filiale de Google, a clôturé les chaînes du polémiste antisioniste Alain Soral, qui avait en fait deux chaînes. Il avait créé dernièrement une chaîne à l'international, mais qui n'avait pas beaucoup de vidéos, mais qui a été fermée aussi. Mais la principale était ERTV, qu'on trouvait d'ailleurs sur le site d'Alain Soral, qui avait été créé en 2007, Égalité et Réconciliation. Cette chaîne avait été créée en 2010 et disposait d'un catalogue de 1200 vidéos, collationnant depuis 10 ans 80 millions de vues. Alors évidemment, chez les aficionados d'Alain Soral, ils vont voir dans cette fermeture la main invisible du lobby sioniste, qui s'est d'ailleurs félicité de cette fermeture par un communiqué de la LICRA. Et les fans d'Alain Soral vont penser que le lobby sioniste, par cette fermeture de sa chaîne YouTube, c'était pour faire taire le Master of Logos. Alors je rappelle qu'en juin 2018, déjà, YouTube avait déjà fermé la chaîne de Soral, mais qui avait été réouverte 2 jours plus tard. Je crois que c'était aussi arrivé à Mike Broski sur son site La Gauche m'a tué, qui avait engagé un avocat et qui avait gagné contre YouTube, et sa chaîne avait été rouverte. Alors, on va préciser dans quel contexte en fait cette chaîne YouTube de Alain Soral a été fermée. Il faut savoir que depuis juin 2019, YouTube a durci sa réglementation afin de traquer les discours de haine sur la toile et donc sur les vidéos qui sont accueillies par sa plateforme. Et c'est vrai que depuis juin 2019, donc, et la mise en application du nouveau règlement de YouTube, près de 25 000 chaînes ont été fermées par la célèbre plateforme de vidéos. Donc en fait, la fermeture de la chaîne de Soral s'inscrit dans de nombreuses fermetures effectuées par YouTube. Donc ici, il n'y a pas spécialement Alain Soral qui est visé par YouTube ou par le lobby sioniste. Cela s'inscrit dans une politique générale de YouTube qui traque en fait les discours haineux et appelant à la violence. Alors je rappelle que YouTube a été racheté en 2006 par Google pour 1,65 milliard de dollars, que Google d'ailleurs appartient à une société mère qui s'appelle Alphabet, et que Google est dirigé depuis 2015, non pas par un juif, mais par un indien, Sundar Pichai. Donc je pense que cet indien ne connaît pas spécialement Alain Soral, qui est surtout connu en France, quoi. Alors, je dirais même qu'en la matière de règlement et de lutte contre les propos haineux sur Internet, YouTube est encore plus drastique que le gouvernement Macron, puisque la loi Avia, qui a été promulguée par Emmanuel Macron le 24 juin 2020 et qui est destinée à lutter contre les propos haineux sur Internet, a été quasiment vidée de sa substance par le Conseil constitutionnel, qui a considéré qu'elle portait trop atteinte à la liberté d'expression. Je rappelle d'ailleurs que la liberté d'expression en France est encadrée par la loi Pleven de 1972, qui interdit les propos haineux, diffamatoires, calomnieux et xénophobes, et que cette loi de 1972 a été complétée en 1990 par la loi Guesso, qui interdisait les propos négationnistes ou qui niaient les crimes contre l'humanité définis par le tribunal de Nuremberg. Donc à l'occurrence en France, déjà la liberté d'expression est encadrée. Bon, en aparté, moi je suis contre cette loi Guesso parce que j'estime que l'histoire est l'affaire des historiens et n'est pas l'affaire de la justice ou de l'État. En cela, je rejoins la position du linguiste américain Noam Chomsky, qui est pour la liberté d'expression et qui condamne en fait cette loi Guesso. Je rappelle qu'aux États-Unis, le premier amendement consacre une liberté d'expression presque totale. C'est ce qui nous distingue en fait de la France, des pays anglo-saxons, qui vénèrent, si je puis dire, la liberté d'expression, alors que nous, elle est encadrée. Voilà, je vous remercie,
à bientôt.